Audio Jungle. Fais le mal, tout le monde s'en rappelle. Fais le bien, personne s'en souvient. C'est avec cette citation de Kerry James que nous ouvrons les portes de Plateau Foot Europe. Le dernier épisode du mois d'août décrypte les majeurs, les résultats des rencontres de fin de semaine. Arsenal en totale explosion face à City au bout d'un contre son camp. In extremis, l'Atlético arrache le nul devant Villarreal. Giroud en mode doublé en Serie A. Lewandowski, oui, voie triple en Bundesliga. Puis la première de Messi réussit grâce à Mbappé. Cristiano Ronaldo revient à Manchester United. Pour quel impact? Le sujet va être proposé aux spécialistes. Vos coups de fil en fin d'émission sont attendus au 92 03 60 31 97 24 26 26. Fifi Asogbavi fait son grand retour dans PFE. Bonjour, sportif à toi, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je salue en tout cas tous ceux qui sont branchés actuellement. Vous avez manqué à beaucoup de personnes, notamment Gordo Lawson, ouais, qui est déjà là et qui est très content de votre retour. D'accord, je suis en tout cas contente de les retrouver également. Alors, l'artiste, il est là. Oui, c'est un journaliste sportif également, Félix Ouala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, le Angelo de la grande famille Folikwe. Bonjour à tous ceux qui sont autour de la table et à tous ceux qui nous reçoivent sur les ondes de D91.fm. D'accord. Cette émission, elle a bien débuté parce que vous avez cité un grand homme. Que vous connaissez très bien. Un grand lyriciste, un monsieur qui... Allez faire des recherches sur lui et sur ses morceaux. Que vous admirez également. Beaucoup même. Il éduque, il fait des raps d'école, des raps qui éduquent même s'il vient de la rue. Exactement. C'est un grand homme et ça m'a donné un peu de friction de vous voir citer ce grand homme dans cette émission. Je suis également un fan du monsieur, tout simplement. Alors, on va poursuivre dans quelques instants cette émission. Nous avançons avec justement les salutations cordiales à vous, chers auditeurs et internautes. Vous qui nous recevez sur la bande FM et partout sur la toile Sport FM, tg.com. Théoua Javon et Elon Madovon, c'est le duo technique. Je suis Angelo Folie, que le commandant de bord. PFE 673. C'est parti pour la croisière du foot européen. Express News. Nous parlons de la première ligue anglaise avec le troisième chapitre dans Plateau Foot Europe avec Manchester United, Fifi, qui a eu des difficultés, en tout cas sur le terrain de Wolverhampton avec ce but de Mason Greenwood, même si derrière, voilà, Pogba et puis Neves, voilà, il y a eu un petit truc, une petite faute ou une faute de Pogba, mais malheureusement l'arbitre n'a pas daigné siffler. Alors cette équipe de Manchester United, c'est un fait de jeu. Deuxième la saison dernière, cette année c'est bon pour la première place, c'est possible? C'est possible. Bon, je me dis que c'est possible, mais on sait que tout ce qu'en première ligue, il y a toujours de la concurrence. Il n'y a rien à dire. Quand vous prenez aujourd'hui l'équipe de Chelsea, c'est une grande équipe qui impressionne depuis l'arrivée de l'ancien du PSG, Thomas Tuchel, parce que là, c'est une équipe en très grande forme avec des joueurs qu'ils ont réussi à conserver et un très bon gardien également, Mendy. Donc, on se dit qu'il y aura de la concurrence. Ça, c'est clair. Avec City, même si en ce début de saison, ça paraît un peu plus compliqué pour City, mais ce sont des équipes qui vont se réveiller à un moment donné. On prend Chelsea, City, Tottenham, Liverpool, Tottenham aujourd'hui, qui est leader de la première ligue, et puis Liverpool qui est là avec Mané et les autres. Je me dis que Manchester United peut rêver, surtout avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, peut rêver, mais ce sera compliqué comme ça l'a toujours été chaque saison au niveau de la première ligue. Alors, on va parler de Liverpool-Chelsea, même si les Blues, Fifi l'a dit tout à l'heure, ont cette étiquette-là de favori, mais dans ce match face aux Reds, ils ont eu un carton rouge par le truchement de Reece James, et puis derrière, cette équipe a résisté à Liverpool en déplacement. Oui, surtout avec comment l'appelle-t-on, un Mendy étincelant. Ah oui, avec quoi, 5 ou 6 arrêts dans le match. Dans le match qui a été au top de sa forme avant d'affronter le Togo. Je glisse ça en passant. Sinon, c'est un match que j'ai aimé dans tous les sens du terme, même si Chelsea réduit à 10, j'aurais aimé que ce soit à 11 contre 11 parce que ce carton rouge, oui, je pense que l'arbitre a raison de donner ce carton rouge parce que la balle, bien sûr que la balle bondit premièrement sur la cuisse, mais quand elle touche
la première main, il y a eu une seconde main volontaire qui a sorti sur la ligne de but, qui a sorti là-bas. Donc moi je pense que le match de façon globale, mais j'ai vu des joueurs de Chelsea un peu frustrés après ce carton rouge avec les Rudiger et autres. Même Mendy qui a coupé d'un carton jaune qui était frustré contre l'arbitre. Il a sorti également d'Ngolo Kanté. Qui serait justement du regroupement de l'équipe de France. Donc moi je pense que le match a tenu tous ses problèmes, même si à 10, Liverpool, un bon Liverpool allait quand même prendre ces 3 points. En tout cas, pour l'instant, Jürgen Klopp qui est content, on pourra dire Tuchel face à Jürgen Klopp, 2 coachs allemands en tout cas qui ont la cote ces dernières années dans le football européen. Et puis on parlera de cette déroute d'Arsenal, 5-0 à l'Etihad Stadium, avec un rouge également pour Granit Xhaka. Cette équipe d'Arsenal, franchement, elle fait pitié tout simplement. Félix. Mais quand même, on parle quand même d'Arsenal. Ils vont se relever. On espère que ça n'arrivera pas parce que Arsenal, être relégué dans ce championnat, ce sera catastrophique pour moi. Je ne supporte pas Arsenal. Moi, en Angleterre, c'est Manchester United. Mais quand même, avoir Arsenal en première ligue, ça donne de la rivalité. C'est l'un des grands clubs Le club supporté par la reine d'Angleterre. Hein. Et tous ses petits-fils et fils. La reine d'Angleterre, de grandes personnalités aiment particulièrement cette équipe. Le président du Rwanda, Paul Kagame. Mais Angelo, on peut reprocher beaucoup de choses aux dirigeants, à l'état-major d'Arsenal. Lorsque vous êtes les gros investisseurs de ce mercato, mais on voit l'effectif, la qualité de votre effectif, on se dit peut-être qu'ils ont mal investi. Exact. Comment est-ce qu'Arsenal peut investir plus que Manchester? Près de 144 millions d'euros sur 3 ou 4 joueurs, et on voit l'effectif aujourd'hui d'Arsenal. Peut-être leur donner le temps de s'adapter. Mais Arsenal a déjà des pépites au sein de son académie. Arsenal sort à chaque fois des joueurs d'avenir. Oui. Alors, lorsque vous allez sur le marché, il faut faire venir des joueurs, des top joueurs confirmés, expérimentés. Mais c'est compliqué aussi. Hein. Est-ce que les joueurs aimeraient venir? Les top joueurs aimeraient venir à Arsenal? Oui. Est-ce qu'ils sont libres également? Par exemple, si Arsenal propose ses 4 millions de montant et transfert à un joueur comme Draxler, il ne va pas réfléchir. Vous pensez? Il ne va pas réfléchir. Avec la concurrence au PSG, aujourd'hui, un joueur comme Julian Draxler avec un bon salaire à Arsenal, ça va quand même faire réfléchir. Faire quoi, Arsenal s'il n'est pas bien entouré? Non, de toute façon, il n'aura que des bouts de match au PSG. D'accord. En tout cas, ça reste votre avis. Mais je voulais soulever un point 30 secondes, rapidement, s'il vous plaît. Avec le départ, depuis le départ d'Arsène Wenger, on voit que c'est un peu le cas de Manchester United quand Sir est parti. Quand on reste trop longtemps quelque part. Voilà, ça se voit un peu dans l'histoire. Merci Fifi de le souligner. On parlera également de cette belle victoire de Tottenham à domicile. 1-0 face à Watford, un but de Hugminson. Et puis rappeler que Manchester United a signé sa 28e victoire à l'extérieur. Ça n'arrive pas tout le temps. Et tout ça en attendant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ce sera dans la 2e semaine du mois de septembre. Et au classement, on retrouve Tottenham leader avec 9 points. Naturellement, 3 matchs, 3 victoires. 4 équipes à 7 unités. West Ham United, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Et c'est Michael Antonio, le joueur de West Ham, qui est premier meilleur buteur, si on peut le dire ainsi, avec 4 réalisations, suivi de Calvert-Lewin, 3 buts, et puis Bruno Fernandes des Red Devils. Et Mason Greenwood aussi à 3 buts, si je ne me trompe pas. Bon, je n'ai pris que les 3 premiers. Ah, ok, d'accord. J'espère que je n'ai pas fait de jaloux. Non. Mais s'il a 3 matchs, 3 buts. Finish for the Premier League anglaise. Cette fois-ci, on ouvre la fenêtre de... Aquí está la Liga Española. La Liga, oui, le championnat d'Espagne. Fifi, avec ce match qu'on a vu hier, une belle copie rendue par Retafe, mais au finish, elle perd petitement, 2-1 face au Barça. Ça fait quand même 3 matchs et 3 défaites pour Retafe. Et ça fait les 2 premiers matchs perdus, 0 but contre 1, maintenant c'est 1 but contre 2. Et ça veut dire qu'ils font des efforts, mais en même temps, il faut reconnaître qu'ils sont tombés sur des lourds en ce début de championnat quand on va avec Valence, Séville. Et puis Barcelone, ils ont quand même pris des gros en ce début de saison. Mais c'est bon, non? On a 0 point, mais on va se relancer à partir de la 4e journée. C'est ce que je voulais dire, qu'en tout cas, ils ont en tout cas évité les gros. Ils ont passé les gros maintenant. Et maintenant, il va falloir... Le Real et l'Atlético. L'Atlético, maintenant, ils vont se concentrer sur le reste de la saison. Mais
Vous savez tous, vous avez vu oui. le capitaine des éperviers, Jenny Dakonam, à quelques jours de cette rencontre face au Sénégal, qui est sorti, qui a demandé à sortir. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait réellement pas. C'est une blessure grave. Est-ce qu'il sera là? Mais ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il a fait le geste de demander à sortir. Et puis, heureusement, en sortant, il faisait des petits trous. Donc, apparemment, ce ne serait pas grave, Fifi. Bah, c'est tout un pays qui aussi s'en souffre. N'est-ce pas? Ouais, et puis, c'est le capitaine des éperviers. C'est le capitaine des éperviers. Moi, je dis, on n'attend pas grand-chose des éperviers. Mais en même temps, si on doit perdre également Jenny Dakonam, on ne veut pas prendre une raclée face au Sénégal. Maintenant, on espère que... Et même pour Getafe, ce sera une grosse perte. Hein. Donc, mais on espère que ce n'est qu'une légère blessure ou bien qu'il a voulu simplement se préserver aussi, c'est possible. C'est aussi, possible pour et qu'il va revenir très fort. Et on attend les dernières nouvelles. En tout cas, on aura le temps de vous en parler dans nos éditions sur la radio qui mouille le maillot. Félix, vous voulez dire un mot sur cette équipe de Getafe qui a perdu face au Barça? Oui, moi, je pense que pour moi, et ça ne reste que mon avis, est-ce que ce n'est pas... Une stratégie? Une stratégie d'être dirigeant, parce qu'il y a bon nombre de clubs ne veulent pas libérer leurs joueurs à voyager avec les restrictions sanitaires, ouais. Surtout en Angleterre où les états-majors des clubs sont catégoriques pour la libération des joueurs. Bon, moi je pense que on espère que ce n'est pas une blessure grave et que Jenny peut effectivement revenir avec les éperviers. Si ça doit être une stratégie des dirigeants, ça veut dire que c'est en accord avec Jenny. Oui, ça c'est clair. Mais je ne vois pas Jenny accepter cela. N'est-ce pas? Le connaissant par rapport à d'autres joueurs comme Bebou, comme Floyd, je pourrais mettre Jenny. Bon. En tout cas, Bebou aussi sera absent. Oui, c'est un joueur qui évolue du côté de Hoffenheim en Bundesliga. Et on rappelle que le Real Madrid également s'est imposé à l'extérieur 1-0 face au Betis Séville, et le Real qui prend justement la tête de cette Liga-là, en n'oubliant pas également le score nul de 2-2 entre l'Atlético de Madrid et Villarreal. Oh, quel match, parce que là, Villarreal tenait la victoire. Il a fallu cette tête-là en retrait d'Aïssa Mandi en direction de son gardien Rouli qui s'est un peu trompé. Et puis voilà, l'Atlético tient le nul. Oh là là. En toute fin de rencontre. Ce sont des choses qui arrivent dans les matchs. Hein. Ce sont des erreurs, mais ils vont véritablement s'en vouloir. C'est pourquoi on dit un match de football, c'est de la première au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ne relâchez pas. On rappelle qu'au classement de la 3e journée, au terme de la 3e journée de la Liga espagnole, on a le Real qui est en tête. Figurez-vous, messieurs et dames, 6 équipes à 7 points. Ouais. Le Real, Valence, Séville, Barça, Atlético de Madrid et puis Mallorca. Voilà le classement. Aucune équipe n'a réussi à faire les 3-3. On attend de voir exactement lors de la 4e journée ce qu'il va en être. Et puis on rappelle que côté buteur, il y a Correa, 3 buts. Lamela également, 3 buts. Et puis Carlos Soler qui a également 3 réalisations dans son escarcelle. Et 26 buts ont été inscrits lors de cette 3e journée de Liga espagnol. Et nous poursuivons notre randonnée du foot européen. Nous faisons désormais escale où, Théo? Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga et Fifi en parlait tout à l'heure, Hoffenheim également privé de Ilas Bebou. Entre-temps, Covidé, il semblerait qu'il a été guéri, mais bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe autour de lui. On parle d'une blessure au mollet. Moi, Vous ne croyez pas en ça? Bon, parce qu'il n'a pratiquement pas joué cette saison. Oui, ça fait 3 journées. Et 3 journées, il n'a pas joué, il n'était pas à l'entraînement et parce qu'il était covidé. Bon, on parle de blessure. Bon, je ne sais pas. Quand on dit ça, mais il manque à son équipe, puisque Hoffenheim a perdu in extremis 2-3 face à Borussia Dortmund. Oui, moi j'aurais préféré qu'on dise qu'il est covidé, qu'il est en train de revenir. Oui. Bon, là on comprend parce que quand on est covidé, peut-être le système, l'organisme est affaibli. Il faut du temps pour la réadaptation. Donc, voilà. Mais maintenant, comme tu viens de le dire, il manque à son équipe parce qu'il a été quand même le meilleur joueur de l'équipe la saison dernière. Tout à fait. Et donc c'est un élément très très important dans le dispositif tactique du club. Donc obligatoirement, il doit manquer à cette équipe. En tout cas, Hoffenheim qui a perdu face au Borussia, un match fou, 5 buts en tout avec Erling Haaland qui est toujours là, mais ce petit, il est extraordinaire. C'est un cyborg, on le dit chaque week-end d'ici. Vous avez vu son look oui. de cheveux là? Oui. Comment ça s'explique? Félix, voilà.
Non, c'est un monsieur. Moi, je trouve qu'il est aussi un peu bling-bling parce que j'ai suivi leur sortie sur la page Instagram de Dortmund lorsqu'il sortait du bus, sa façon de marcher. Je me suis dit, c'est un futur crack, hein? Oui, ça. Il est déjà un crack. Hein. Ah, ouais. Il est déjà un crack, voilà. Oui, maintenant, comme je l'avais dit dans une émission précédente, oui. il faut monter d'un cap avec une équipe de première rang pour qu'il s'affiche véritablement comme ce crack. Pour vous, est-ce que le fait de rester encore une année, c'est pas bon pour lui? Oui, moi, je l'ai dit que c'était une année de trop parce que c'est le moment où jamais de profiter. Par exemple, si vous prenez le FC Barcelone ou le Real de Madrid, il n'y a aucun joueur attractif qui à la tête de cette équipe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les stars sont partis. Il y a quand même Benzema, il y a Depay, il y a Benzema, il y a Eden Hazard. Il y a Luis Suarez. Oui, mais aujourd'hui, Erling Haaland face à João Félix. Oui, mais lui aussi, il n'a pas encore débuté. Il est un peu en difficulté. Mais aujourd'hui, si Haaland débarque en Liga ou Mbappé débarque en Liga, ce serait une autre... Plus, hein. En termes de visibilité pour ce championnat. En tout cas, pour l'instant, il continue à faire la pluie et le beau temps côté Bundesliga. Erling Braut Haaland, qui est le deuxième meilleur buteur de ce championnat. On parle justement du Bayern Munich qui a explosé Hertha Berlin 5-0 avec un triplé de Lewandowski. On va l'appeler désormais comme ça parce que lui, il avait envie de quitter justement ce championnat. Mais comment il fait pour rester toujours au top comme ça? Ouais, déjà, il connaît très bien ce championnat. Ouais, naturellement. Il se sent comme à la maison. Même que ce soit du côté du Borussia Dortmund, il claquait des buts avant de venir dans la meilleure équipe de ce championnat. Donc, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc, c'est plus facile pour lui puisqu'il est dans l'équipe de ça fait plus de 5-6 ans si je me trompe. Il connaît très bien ses coéquipiers, les Müller et autres. Il n'a pas aussi de difficulté à jouer avec les jeunes. Avec le jeune Moussela qui aussi a mis un but. Donc moi je me dis que il est dans son fief quoi. Dans son fief, dans son royaume. Robert Lewandowski, et puis vous parlez tout à l'heure de Jamal Musiala. Quand vous le voyez, c'est un bébé. Mais il est pétri de talent tout simplement. Peut-être, pourquoi pas, le futur grand joueur du Bayern en compagnie d'un certain Joshua Kimmich qui aujourd'hui a les clés de cette équipe-là. L'Union de Berlin a battu Borussia Mönchengladbach 2-1, et puis la belle entame de saison de Wolfsburg. Ça fait la 3e victoire de suite pour les hommes de Marc Van Bommel, l'ancien joueur du Barça. Cette équipe de Wolfsburg, Fifi, est-ce que on pourra dire c'est un feu de paille en début de saison, parce que quand le Bayern va se réveiller, Wolfsburg sera complètement largué? C'est ce à quoi on peut s'attendre, parce que quand on prend quand on veut donner les meilleurs clubs, ou bien comment dirais-je, j'oublie un peu le terme, c'est-à-dire si on veut faire une prévision pour connaître les clubs qui doivent jouer les premiers rôles de ce championnat-là. Le Bayern est devant. On passe au Bayern, on passe à Dortmund, on passe peut-être à Leipzig. Voilà, donc c'est un outsider. Voilà, donc le retrouver ici après 3 ou 4 journées de championnat de Bundesliga paraît une surprise. Oui. Ça a une surprise. Ça, maintenant, en début de championnat, il y a des clubs qui arrivent comme ça. Et qui... Comme Angers chez vous. Voilà, comme Angers, même comme West Ham en Angleterre, qui est deuxième. Donc, moi, je dirais il faut attendre un peu pour créer victoire du côté de Wolfsburg. 3 matchs, 3 victoires. En tout cas, pour Van Bommel, le coach de Wolfsburg. Et en tout et pour tout, il y a eu 37 buts marqués lors de cette 3e levée de Bundesliga. On jette un coup d'œil au niveau du classement. Wolfsburg est leader avec 9 points. 7 pour 3 équipes qui se suivent: Leverkusen, Bayern Munich et puis Fribourg, et puis le 5e larron Apollon Borussia Dortmund avec 6 unités. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Robert Lewandowski. Voilà, mais ne l'écrivez pas comme ça, avec 5 buts, 3 réalisations pour Haaland, et puis Awo Niyi, ça fait également 3 buts pour ce joueur-là du côté de l'Allemagne. Fertig für Bundesliga, et cette fois-ci on prend la direction du pays qui avait adopté le Ballon d'Or. Benvenuto Calcio Italia. Félix Ouala, on voit cette équipe du Milan AC avec Olivier Giroud qui se fait plaisir en inscrivant un doublé face à Cagliari. Oui, il claque un beau doublé, si je peux le dire. J'espère que Didier Deschamps a suivi
sur les débuts d'Olivier Giroud, puisqu'il a dit qu'il ne le ferme pas la porte, mais on a vu que dès son arrivée, il a commencé par être titulaire. Et voilà, aujourd'hui, hier, il met un bon doublé. C'est de bon augure pour lui. Il retrouve de la confiance? Oui, il retrouve surtout de la confiance, parce que vous savez que Olivier Giroud, c'est un joueur qui ne murmure pas. Il accepte tous les rôles qu'on lui donne. Oui. S'il faut être remplaçant, il assume. Quand on les titularise, il assume aussi. J'espère que c'est un joueur qui va apporter un plus à l'effectif du Milan. C'est d'autant plus que cette équipe a un très bon effectif si vous voyez les joueurs sur le papier. Tonali, qui est là, qui est le jeune. Surtout, ma sensation, c'est Théo Hernandez, un latéral moderne. On a l'impression qu'il joue partout sur le terrain. Ouais. Dans l'axe, sur le côté. Voilà, parce que à l'Atlético, il a eu aussi à évoluer dans l'axe, comme sur le côté, comme son frère. Ils sont polyvalents. Donc, et aussi si vous le voyez offensivement, surtout, il apporte énormément à son équipe. Donc, moi. C'est votre coup de cœur. Oui. Sans oublier, depuis la saison dernière. Sans oublier Franck Kessié également, qui n'était pas là la dernière fois. Oui. Mais ça a permis à cette équipe, en tout cas. Sinon, moi, personnellement, je n'ai pas compris son absence sur la liste de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Vous parlez de Théo Hernandez. Il méritait. Oui, lui-même, il n'a pas compris. Mais bon, pourquoi pas? On va suivre sa progression du côté du Milan AC. Alors, Fifi, vous avez également suivi les débuts de José Mourinho avec la Roma. Ce week-end, il a claqué 4 buts. La Roma à Salernitana, avec un début déjà prometteur pour Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea, qui retrouve José Mourinho. Oui, c'est un jeune qui m'a toujours impressionné. On l'a vu la saison dernière, quand Chelsea ne pouvait pas recruter. Ce sont des jeunes qui avaient commencé le championnat et qui avait fait un bon début avant d'être blessé avec Chelsea. Exactement. Et donc, moi, je ne doute pas du talent de ce garçon-là. Il a beaucoup de l'avenir et là, si il retrouve ses sensations avec Mourinho, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, pour le Special One qui a dit qu'il ne va pas changer ses méthodes, même d'évoluer avec les Africains. Et puis de faire jouer tout le monde là où il veut, on l'a vu, on le connaît pour ça. Donc, moi je me dis, c'est un bon début. Et souvent, Mourinho commence toujours comme ça, avec ce nouveau club. Et ça commence très bien. On connaît des fois la suite, mais on espère que avec l'AS Roma, ça va continuer comme cela. 2 matchs, 8 buts marqués, c'est pour José Mourinho. C'est un début quand même intéressant. Oui, mais comme Fifi l'a dit, la suite. On a l'impression de voir du Mourinho encore, quoi. C'est-à-dire, il débute bien et après. Bon, on va parler, Fifi, avec vous de la Juventus Turin qui a été battue par Empoli. Cette Juventus, en guillemets, beaucoup la trouvent nulle, sans âme, sans guide. Quel est votre avis? Oui, moi aussi, je trouve c'est sans âme, quoi. Parce que nul, bon, peut-être pas, mais sans âme, parce que depuis la saison dernière, moi, j'ai vu les matchs de la Juventus et je me dis, mais cette équipe. On ne voyait que peut-être les gens, à un moment donné, ont critiqué Cristiano Ronaldo qui n'apporte pas assez, qu'il n'apporte pas comme il a apporté dans les autres clubs. Mais quand vous prenez l'équipe même, on sent une équipe qui n'a pas envie, qui n'a pas d'âme, comme vous venez de le dire. Donc, moi, ça ne me surprend pas de voir ce qui fait être battu par Empoli. Oui. À un moment donné, il va falloir faire peut-être les états généraux et trouver... parce qu'il y a quand même de bons joueurs. Oui, il y a Dybala, il y a Cuadrado, il y a Rabiot. Ils ont quand même un bon effectif. Leur défense est toujours là. On a vu cette défense-là. Même si le gardien, c'est une... c'est pas... Ces derniers moments, il ne fait que des bourdes. Oui, mais quand même, il y a quand même de très bons joueurs. Donc, on ne comprend pas effectivement pourquoi cette équipe-là a du mal depuis la saison dernière et cette saison avec encore le départ de Cristiano Ronaldo, qui a quand même apporté beaucoup à cette équipe. En tout cas, il a claqué beaucoup de buts. Et surtout là où moi je vois qu'aujourd'hui, au niveau de l'état d'âme-major de la vieille dame, ce n'est pas ça. Si vous avez le meilleur... Vous ne les voyez pas ambitieux? Pas ambitieux. La Covid est passée par là. C'est quoi le souci pour vous? Je ne sais pas, parce que si vous avez dans votre... Vous savez très bien que vous n'avez pas le meilleur gardien du championnat qui fait des bourdes, qui vous fait coûter des matchs. Et vous avez le meilleur gardien du championnat qui est libre à 0 francs. Oui, vous parlez de Donnarumma. Vous dites que la Juventus n'a pas su saisir l'occasion. Si la Juve était vraiment la Juve dans son championnat, comme le Bayern qui pioche du côté de cette année, comme le PSG, normalement, il devait tout faire pour faire venir ce gardien qui est devenu remplaçant du côté du PSG pour qu'il en avance. C'est là où moi je me suis dit que cette Juve-là,
ça fait réfléchir. Et Cristiano Ronaldo a eu raison de quitter cette équipe. En tout cas, c'est des débuts poussifs, très poussifs pour la Juventus qui a été battue par Empoli 1-0 et d'autres scores avec le carton de la Lazio Rome 6-1 face à la Spezia avec un triplé de Ciro Immobile. Et puis voilà, on rappelle également que le Napoli s'est imposé 2-1 face au Genoa. Et au classement, après 2 journées, on a la Lazio Rome. C'est 5 équipes. 5 équipes qui sont à 6 points. La Lazio Rome, l'Inter Milan, l'AS Roma, le Milan AC et puis le Napoli. Et puis Ciro Immobile est devant en matière de buts marqués en championnat. 4 pour l'Italien, 3 pour Jordan Verretou, appelé récemment en équipe de France. Et puis Pellegrini de la Roma. Finito pour la Serie A italienne. Cette fois-ci, on prend la direction de... Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Tous les regards étaient tournés du côté du stade Auguste de l'Aune pour voir exactement ce qu'il va se passer. Et oui, il l'a fait, il a démarré, en tout cas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à le croire. Lionel Messi, oui. Fifi, en Ligue 1. En Ligue 1. En tout cas, personne ne pouvait l'imaginer. Il y a encore quelques mois de retrouver, comment on l'appelle, Messi en Ligue 1. Mais maintenant, vous savez, dans le monde du foot, maintenant, on croit que tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer. Il suffit d'avoir véritablement les moyens. Et je crois qu'à un moment donné, avec tout ce qui s'est passé au Barça, Messi même voulait peut-être partir. Oui, depuis la saison dernière. Depuis la saison dernière. Maintenant, quand l'ouverture est arrivée, il en a profité aussi pour partir. Et il faut dire aussi que les joueurs pensent également à leur poche. Hein. Il y a aussi l'argent qui joue un rôle important dans la carrière d'un joueur. Et puis, Messi, aujourd'hui, moi, je me dis que Messi n'a rien à perdre, puisque Messi a pratiquement tout gagné. Un club avec Barcelone, aujourd'hui, à 34 ou 35 ans, venir au Paris Saint-Germain, moi, quand même, les gens disent qu'il n'avait pas fait un bon choix. Pas parce que je suis parisienne, mais je trouve que... C'est le meilleur choix possible pour lui. C'est le meilleur choix possible. Alors, vous l'avez vu sûrement hier, même si Mbappé a claqué 2 buts, le stade était pratiquement acquis à la cause de Léo lorsqu'il s'est levé pour s'échauffer. Et là, ils étaient en déplacement. Hein. Ils n'étaient pas au Parc des Princes. Vous imaginez quand ça sera au Parc des Princes. Hein. Et moi, j'aurais bien voulu qu'ils fassent son entrée au Parc des Princes. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que c'est toute la France qui aujourd'hui... Même il y en a qui ont voulu au coach de ne l'avoir pas titularisé. Voilà. Oui, dans ce match face à Reims. J'ai vu la réaction de certains supporters qui demandaient au coach pourquoi il fallait qu'ils soient en forme d'abord. Ils sont en forme. Et puis je crois que c'est une entrée en douceur. Hein. N'est-ce pas? Il faut pas. Il n'a plus joué, ça fait un moment. Oui. Et depuis avec la finale de la Copa América. Voilà, avec les transactions et tout, et il faut un temps d'adaptation et venir petit à petit ce qu'il est en train de faire. C'est important parce que c'est le niveau professionnel, on ne précipite pas des choses comme ça. Fifi, on reste avec vous pour parler de Marseille qui a pris la mesure de Saint-Etienne, 3-1. On a vu un vélodrome en fusion avec vraiment Jorge Sampaoli, lui il est irrésistible tout simplement. C'était un bon match et puis de Marseille qui a su faire le job devant Saint-Etienne. Oui. Marseille a failli être un peu piégé par Saint-Etienne puisque Marseille a marqué, Saint-Etienne a égalisé. Et on a vu derrière les nouveaux venus qui Guendouzi et puis Gerson également. Voilà, donc les nouveaux venus qui ont quand même prouvé sur ce match-là qu'ils ont leur place au niveau de Marseille. Maintenant, moi, mon inquiétude au niveau de Marseille, c'est que Marseille prend quand même beaucoup de buts. Hein. Voilà. Et en ce début de saison, au moins à chaque match. Et il va falloir revoir. Je disais ça pour le Paris Saint-Germain aussi, mais le Paris Saint-Germain, à ce point, n'avait pas toute sa défense. Il y avait au moins 2 ou 3 éléments de la défense qui n'étaient pas là. Oui. Maintenant, on a vu hier, quand pratiquement tout le monde est là, Paris n'a pas pris de but. Même Marseille, c'est qu'à chaque match, Marseille prend des buts. On a vu le match face à Bordeaux. Exactement. Marseille menait à la pause 2-0. Tout était déjà fait. Et puis derrière, on a vu même le premier match. C'est également 3-2, quelque chose comme ça. Donc, il va falloir... C'est que devant, c'est bon. On voit maintenant de la vivacité devant. Maintenant, derrière, il va falloir trouver rapidement des solutions. Et surtout, pourquoi pas trouver également un concurrent sérieux à Mandanda? Oui, bien sûr. Surtout, et aussi, pourquoi ne pas faire revenir Camara dans l'axe à son poste de prédilection. D'accord. Marseille a 3. Que dites-vous de Gueye?
Ouais, lui aussi, il est pas mal. Mais il est aussi lent des fois. Hein. Oui, vous savez que c'était sa première saison. La saison Ouais. dernière, il venait directement Il est encore du jeune, Sénégal. n'est-ce Oui. Non, de la Ligue 2, non. De la Ligue 2. De la Ligue bien 2. sûr. Ah, mais il était formé au Sénégal. Si je Oui, ne me trompe pas, avant d'arriver du côté Donc je pense que bon, avec le temps, il va se retrouver. Parce que moi, je le trouve personnellement intéressant dans le dispositif. La conduite de balle. Au milieu de terrain. Ça sent un joueur d'avenir. Il est comparé souvent à Patrick Vieira. Oui. Ouais. Mais c'est un gaucher, on rappelle. Hein, Oui. Gay. Moi, j'espère qu'il va donner. Il va être à la hauteur des attentes, surtout avec des joueurs qui sont aussi jeunes comme lui, mais qui ont un petit peu d'expérience plus que le Guendouzi, que moi j'ai trouvé personnellement intéressant du côté d'Arsenal sous Unai Emery, parce qu'après le départ d'Unai Emery, il a eu des difficultés, il était prêté en Allemagne avant de même revenir écarté, hein. Oui, à cause de certains de ses lui aussi son comportement. Donc moi je pense que ils ont une jeune équipe avec un entraîneur bouillon. En tout cas, qui est à chaque fois en feu, qui retrouve effectivement un stade qui est chaud à sa personnalité. comme lui. Donc moi j'espère que ce serait un bon mariage entre les deux. Mais que ça dure, hein. Ouais. Vivement. Si les résultats suivent, parce que les supporters de l'OM, ils sont capables du meilleur comme Ils du sont pire. souvent en fleur de peau. On va parler de Nice, de Christophe Galtier, 4-0 face à Bordeaux. 4-0 face à Oulala. Bordeaux. Je dis cette équipe de Nice aussi. En tout cas, en ce début de saison. Qui avait corrigé Lille entre-temps aussi. Corrigé Lille qui menait face à. C'est face à Marseille. Ah, c'est à Marseille, Ouais. Face à justement. Marseille, justement. Avant que les échauffourées ne viennent. Ils sont en train de montrer, d'indiquer véritablement leur ambition cette saison. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense tout simplement que Galtier est dans la continuité de ce qu'il avait fait du côté de Lille. Aujourd'hui, à l'OGC Nice, qui, la saison dernière, était avec Patrice Vieira, qui n'arrivait pas à bien manier cet effectif qui est jeune et bon à mon niveau. Aujourd'hui, avec Galtier, on voit que Jean-Claire Todibo, qui était du côté du FC Barcelone, un latéral qui est dans l'as, un joueur que je trouve particulièrement intéressant. Donc, et puis Andy Delors qui arrive. Hein. ouais. Ah, lui aussi, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur très Andy intéressant. Delors. En tout cas, on espère que Lille, l'OGC Nice va tenir le trajet au PSG pour qu'il y ait une bonne rivalité. Ouais. Au sein Surtout de la qu'en Ligue ce 1. début de saison, ce qu'on voyait comme des concurrents directs du Paris Saint-Germain, Ils sont un peu en dedans. Hein. Un peu en dedans. Comme Lyon. Lyon. On va en parler. Oui, qui a Lyon. perdu, qui a gagné enfin. Enfin qui gagne. Face à Nantes, c'est ça, Fifi? Lyon qui gagne face à Nantes. 1-0. C'était important, Fifi. C'était important à un moment donné de gagner parce qu'il y a un nouveau coach Bosch qui est arrivé. Oui. Et puis, on a vu Lyon en préliminaire de la Ligue des Champions qui n'est pas passé. Non, pas Voilà, du tout. donc, Lyon n'est pas dedans. Voilà, comme Monaco. Tout comme Monaco. Maintenant, il ne reste que la Ligue 1. Et peut-être les coupes nationales. Les coupes nationales, si on veut vraiment les prendre en compte. Maintenant, quand vous voulez rivaliser avec le Paris Saint-Germain, il faut commencer très bien le championnat. C'est ce que Lille a fait la saison dernière et on a vu jusqu'à la fin le Paris Saint-Germain a eu des problèmes. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a dit c'est ce que nous avons fait la saison dernière. Nous avons perdu le titre. Cette saison, nous n'allons plus le faire. Vous avez vu ces 4 matchs, 4 victoires pour le début parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il y aura la Ligue des Champions, il y aura les coupes qui vont rentrer en jeu. Ce sera encore plus compliqué. Maintenant, Lyon, là, il ne prend pas des points. Ce sera encore compliqué pour Lyon. En plus, en ce début de saison, le PSG n'a pas encore tous ces éléments en place. Sergio Ramos n'est pas là. Neymar aussi n'est pas en forme. Oui, malgré qu'il a joué une heure de jeu. Oui, et il y a aussi Kipembe, Marquinhos qui alterne. Il y a Keller qui dans l'as qui n'est pas encore rassurant. Donc je pense que qui ne joue pas encore. C'est le moment pour les autres équipes de profiter, de prendre de l'avance sur le PSG avant que cette équipe ne se réveille. Et surtout soit en forme de carburation totale. Fifi, d'autres résultats et puis le classement qui suit. On peut parler de Monaco aussi, qui a des difficultés en ce début de saison, qui a gagné également face à 3. Difficilement. Avec Sofiane Diop qui a fait un doublé. Magnifique, joueur. Ça fait 2-1 pour Monaco dans cette rencontre-là, si nous voulons parler des autres. Il y a Clermont, non? Ce club aussi, on va en parler peut-être la prochaine fois. Clermont. En plus, Clermont est 3e au classement actuellement. Venu de la Ligue 2. La Ligue 2 avec ses Béninois. Exact. On a parlé de Lille, je crois. Lille qui a également gagné enfin 2-1 face à Montpellier. À Montpellier. Clermont, justement, 2 buts partout face à Metz. Strasbourg qui a dominé Brest 3-1. Lens fait un match nul face à Lorient, 2 buts partout. Angers, on parlait tout à l'heure d'Angers. Une belle victoire face à Rennes.
à Rennes, 2-0. Oui. Et puis on a parlé de Marseille, Nice 4-0. Oui. Et voilà, on a parlé de Nantes aussi qui a perdu face à Lyon 1-0. Au classement, il y a le Paris Saint-Germain qui est premier avec 12 points et en 4 journées. Angers deuxième avec 10 points en 4 journées également. Clermont, 3e avec 8 points. Nice, 4e avec 7 points. Et puis, vous savez qu'il y a ce match-là. Oui. Donc, on n'a pas encore la délibération, le délibéré total. Est-ce que ce sera un match gagné pour Nice ou pas? On attend de voir. Marseille, qui est 5e, avec 7 points. Brest, en bas de classement. Et on a Brest, 18e, avec seulement 2 points. Oui. Bordeaux, 19e, avec 2 points également. Et puis, aïe, 3. Aïe, aïe. Bordeaux, ancien champion de France en 2009 avec ça fait quand Pascal même plusieurs Findouno et saisons. tous les autres. Même si les choses se déroulaient dans les normes la saison dernière, Bordeaux devait être même relégué. Voilà, dû été la DNCG qui est passée par là pour les récupérer. Voilà. Ça fait 2 ou 3 saisons maintenant que Bordeaux souffre. C'est compliqué. Voilà. Au classement des buteurs. Oui, allez-y. On a Payet, beaucoup de buteurs à 3 buts. Intéressant. Payet, Under de Marseille, les deux ont 3 buts. Mohamed Bayo de Clermont, Rachani de Clermont également, 3 buts. Tout ce monde-là, sont à 3 buts. Gaëtan Laborde de Montpellier, puis Moussa Dembélé, Kylian Mbappé, ils sont tous à 3 buts. En tout cas, la Ligue 1, on continue toujours d'en parler dans cette émission, justement pour les prochaines fois. Et c'est fini justement pour ce championnat. Et on va ouvrir un petit débat. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Avant de retrouver nos auditeurs dans moins de 5 minutes, Félix Wala, le retour de Cristiano, vous l'avez vu venir ou pour vous c'est une surprise? Déjà, à Manchester United, c'est une surprise, mais je pense que c'est la meilleure destination après après le PSG, puisque on en avait parlé de ça le vendredi, où tout le monde l'annonçait du côté de Manchester City. Je l'avais dit que ce ne serait pas possible, que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas débarquer du côté de Manchester City. Le rival de Manchester United, et surtout avec un entraîneur avec qui il n'ira pas dîner facilement. Mais on a tous vu qu'en moins de 2 heures ou 3 heures de temps, lorsque l'état-major mancunien s'est levé, il n'a pas eu assez de difficultés à signer dans cette équipe de Manchester United qui, il y a de cela, avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, on ne pouvait même pas citer dans les prétendants au titre en Angleterre, mais avec Cristiano Ronaldo, ça change complètement la donne. Maintenant, Fifi, vous êtes d'accord? Ne pas le citer dans les prétendants au titre, je dis non, là, parce que je crois que Manchester United est dans les prétendants au titre maintenant. En termes de qualité d'effectif et aussi de gestion. La dernière saison, Manchester United a été 2e au classement, donc ça veut dire que c'est un prétendant au titre. En tout cas, moi, ce Manchester United avec Ole, je ne le citerai pas dans les favoris pour cette saison. Saison. Avec Ole. Oui, Ole, nous parlons du coach Ole Gunnar Solskjaer. Oui. Maintenant, ce même Manchester United avec peut-être un autre entraîneur, pourquoi pas Zinedine Zidane ou Antonio Conte, je pourrais dire que oui, ça peut faire quelque chose. Parce que Ole, aujourd'hui, ma foi, ne gère pas très bien cet effectif de qualité. Parce que Man United a un très bon effectif. Fifi, vous pensez que cette année, ce sera le retour au premier plan de Manchester United en Première Ligue avec l'arrivée de Cristiano? Ce sera compliqué, mais ça donne quand même un plus à Manchester United parce que cette équipe manquait un peu de leader. Moi, je dis que ça manquait un peu de leader. Pogba n'est pas leader, Bruno n'est pas leader. Ce sont des joueurs pleins de talent, mais qui ne peuvent pas jouer le rôle de leader de cette équipe-là. Manchester United en avait besoin parce qu'il y a trop de jeunes. Rashford, Greenwood, voilà, ce sont des jeunes. Maintenant, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, comme tu viens de le dire, ça change beaucoup de choses. Parce que c'est un joueur charismatique, un joueur qui aime les victoires, qui aime les défis et qui va pouvoir maintenant amener avec lui tout un groupe de jeunes. Et on espère que si cette place lui est donnée, on espère que ça peut changer quelque chose. D'accord. De toutes les façons, on va en parler dans les jours, les semaines, les mois à venir. Cristiano est attendu du côté de Manchester en Première Ligue à partir du 12 septembre, après la trêve internationale. Et on rappelle qu'il pourra être
le meilleur joueur et surtout le joueur le mieux payé de toute l'Angleterre devant un certain Alexis Sanchez à l'époque. Il a passé déjà sa visite médicale du côté de Benfica, à Lisbonne, du côté de Portugal. Et donc, il est attendu dans les jours à venir du côté de l'Angleterre. Et on va permettre aux auditeurs de nous rejoindre dans l'émission 92 03 60 31 97 24 26 26 et pour justement parler de tout ce qui les intéresse au niveau du foot européen. Nous rappelons que Cristiano Ronaldo, c'est 292 matchs avec Manchester United, 118 buts marqués. Il a gagné 3 premières ligues, 2 coupes de la Ligue, 1 Ligue des Champions, une FA Cup, 1 Coupe du Monde des clubs et que sais-je encore. Et puis son premier ballon d'or avec Manchester United. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Théo va prendre en tout cas le temps de nous faire signe. Il est là, le premier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, Faustin, nous allons bien et vous? Je vais bien. D'accord, oui. Quel est le sujet qui vous intéresse? Pardon? Les talons reçus de la grande dame. Ah oui, Fifi est là? Oui, je te salue. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que tu es content parce que Christian est revenu de la maison. Oui, je suis très, très contente. Je l'avoue. Donc, quand tu vas chercher l'étranger, quand tu vas pas, il faut revenir à la maison. Donc, oui, c'est ça. Quand on ne sait pas là où on va, il faut au moins savoir d'où on vient. Voilà qui est dit. Et maintenant, M. Angelo. Mon cher Faustin. J'ai dit, monsieur, le leader de FC Barcelone, c'est qui? Le leader? Oui. Le leader du FC Barcelone. Le FC Barcelone. Je ne comprends pas la question. C'est un piquage. Ah ben, c'est Gérard Piqué, non? Non, je ne sais pas Gérard Piqué. C'est Memphis Depay. C'est Memphis Depay, ah d'accord. Pour Okay. On nous appelle savoir que c'est un monsieur qui fait des... Bon, hier, il a bouffé sa feuille de match. Hein. Il était à côté de la plaque hier, Griezmann. Il est allé se faire foutre ailleurs. Oh non, pas de gros mots s'il te plaît, Faustin. Bon, s'il te plaît. Je suis catalan, donc je suis dans des parents. On est ensemble, belle journée. À bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 26. Et vous nous rejoignez. Bonjour, auditeur. Bonjour. C'est JB, depuis c'est quoi? Oui, JB, comment vous allez? Oh, ça va. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Allez-y, JB. Oui, ça fait longtemps quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Je veux faire un coucou à M. Thierry. Oui, et Thierry Tengue, il n'est pas là aujourd'hui, il sera là vendredi. Qui disait la fois passée que lui-même, il va voir l'observation du signature de M. Cristiano à Manchester City. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas si Manchester Cristiano et ses fans-là, ils sont à la recherche d'un club. Hein. Ah bon? Moi, je ne sais pas. Mais vous parlez maintenant de son arrivée à Manchester United. Oui. Mais est-ce que c'est officialisé? Non, mais de toutes les façons. C'est une question. Oui, Manchester United a officialisé la venue de Cristiano Ronaldo. Ah, ok, c'est vrai. C'est officialisé. D'accord, j'y vais. Moi, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, Manchester Cristiano là. Ah, ben il est arrivé pour jouer, non? Et gagner. Ils sont en train de chercher les clubs, quoi. Ah, d'accord. Je ne sais pas que c'est un tour d'Europe ou bien. Ah oui, pourquoi pas. Ça peut être un tour d'Europe. Hein. Merci beaucoup, JB. Je fais beaucoup aussi au début de M. Lionel Andrés Messi. D'accord, c'est bien noté. Mais la dame Fifi là. Ah oui, elle est là. C'est elle qui disait à la fois parce que Lionel Messi n'aura jamais un coup avec l'Argentine. Ah, bon. J'ai dit ça. Vous pensez qu'elle a dit ça? Merci JB, à très bientôt. Félicitations à Messi. Allez, à très bientôt JB. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va? JB point? Non, c'est Tommy le défenseur géant. Le défenseur géant, oui. Comment va? Ravi d'avoir écouté. Oui, Fifi aussi va bien. Ouais. Bien. Oui. Cette année, Mourinho a bien commencé, il va bien terminer. D'accord. Mourinho a bien commencé, il va bien terminer. On l'espère. C'est la troisième année qui est l'année de tous les gaziers. Ah, d'accord, pour Mourinho. Voilà. Ouais. D'accord, on va lui souhaiter bonne chance alors. Merci beaucoup. Bonne chance à Marseille pour qu'il continue comme ça. Pourquoi pas. Merci Tommy, à très bientôt. Ciao. On va prendre un autre derrière Tommy, le défenseur géant. Bonjour auditeur. Bonjour, vous êtes là? Vous êtes en direct. Hein? Oui, vous êtes là en direct. Bonjour. Bonjour. Le petit nom s'il vous plaît? C'est Papa Athé. Pardon? Papa Athé. Papa Athé, oui. Vous avez eu chaud hier, hein?
Vraiment. Oh là là. Hier, la salle déjà Vous devez remercier Aïssa Mandi. Hein? Vraiment. Ah oui. Un point nous fait quand même plaisir. Oui, on a vu la joie des supporters à la fin. Hein? Ah oui, vraiment, parce que ce n'était pas évident. Exactement. Avec les occasions qu'on a ratées, tout ça, donc oui. Un point, c'est déjà beau. En tout cas, Suarez qui est sorti avec une poche de glace au niveau du genou, c'est inquiétant? Oui, c'est inquiétant, surtout que l'autre, là, le petit, João Félix n'est pas de retour. Oui. Donc, encore Suarez, c'est très inquiétant. Donc, d'accord. On va prier que il se rétablisse. Inch'Allah, pourquoi pas. En tout cas, merci Papa Até. On se retrouve vendredi. Hein? Oui. Toujours avec le même plaisir. Belle journée à vous. On va prendre le tour dernier. Le tour dernier, s'il est là, Théo me fait signe qu'il n'est pas là. On fera rapidement le tour de table. Avant cela, oui, Théo me fait signe qu'il est le dernier là. Allô? Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour Angelo. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est Julien l'enfant sérieux. Julien l'enfant sérieux. Oui. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Ah, d'accord. Moi je suis barcelonais. D'accord. Et bon, ça me fait plaisir que mon équipe arrive à faire des matchs sans Messi. Ok. Ça prouve vraiment que bon, Messi avait peut-être un poids sur les autres. D'accord. Et je pense que cette année, on va faire de belles choses, surtout en Ligue des Champions. Vous sentez l'équipe libérée? Oui, libérée. D'accord. Est-ce que Ronald Koeman est un bon entraîneur pour le Barça? Bon, il n'est qu'à sa première saison l'année dernière. Oui. Donc, on va voir cette année pour bien le juger. D'accord. Merci, mon cher papa. Non, plutôt Julien. J'aimerais rebondir sur en première ligue. 15 secondes, s'il vous plaît, rapidement. En voyant le jeu de Manchester City, je vous jure que cette saison, les équipes ne peuvent pas le rivaliser. D'accord. D'accord. C'est bien noté. Là, impeccable. Merci beaucoup, Julien Le Sérieux. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres avis et commentaires sur le foot européen. Vous êtes le dernier justement à nous appeler. On prend le temps de dire bonjour à Elinio Dorkenou, à Yedi Baoma à Espoir, à Gordon Lorson, à Djadé, à Sewa Labi et puis Julien, les deux. On va dire bonjour également à quelques personnes chères à vous, Fifi Assogbabi. Oui, à Gordo, à Julien dans l'été. Oui. Et vous n'allez pas oublier Zarif quand même. Ah, Zarif. Vous écoutez sur sportfmtg.com. Voilà, Zarif, je pense également à Zarif et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre tous les lundis et tous les vendredis sur cette chaîne. Voilà qui est dit, mon cher Félix. Tous ceux qui ont reconnu la voix comme d'habitude et surtout à mon grand ami Prosper du groupe PFE. C'est bien noté. En tout cas, merci à Eloma Dovon, grâce à qui vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur sportfmtg.com. Et puis de l'autre côté, mille merci à Théo Ajavon. Beaucoup de courage à toi. On se donne rendez-vous à toutes et à tous. Ce sera vendredi, même chaîne, même heure. D'ici là, paix, amour et unité dans vos quotidiens. À très bientôt. Ciao, ciao.